Silence! Bonjour les voyageurs littéraires. La musique enchante, émeut, agit sur notre état d'esprit, mais pas toujours de manière positive. Le livre La haine de la musique de Pascal Quignard ne retranscrit pas, à proprement parler, un sentiment précis de l'auteur, mais il s'agit plutôt d'une analyse documentée et approfondie de la présence et de l'omniprésence de l'utilisation de la musique au cours des époques. J'adore la musique. Et j'avoue que quand j'ai vu le titre, j'ai été partagée entre la curiosité et la crainte de trouver un réquisitoire violent à l'encontre de la musique. Le livre est divisé en 10 traités. J'ai bien accroché au début car le premier traité décrit la place de la musique dans les textes anciens. Vous pouvez baisser le son s'il vous plaît? Merci. Pascal Quignard explique que dans les récits d'Homère, la musique est omniprésente. Par exemple, dans l'Odyssée, Ulysse, revenu à Ithaque, massacre les prétendants avec son arc, qu'il tend avant de le relâcher. L'arc est comparé à un instrument de musique et la corde qui vibre à un chant d'hirondelle. Ce son a plus d'importance dans le récit que la description de l'acte lui-même. L'auteur parle aussi des différents sons et sonorités qui ont donné naissance à la musique et à la production musicale par l'homme. La cloison sonore est source de musique. Des sons ou des mots entendus à travers une cloison s'agencent en effet comme une musique. Il dit aussi comment la création de certains instruments a été inspirée par la volonté de reproduire un son. Le tambour pour imiter la peau du ventre d'une mère et les sons étouffés que perçoit le fœtus par exemple. Seule la musique est déchirante. Vous pouvez baisser la musique s'il vous plaît? Je tourne là. Le deuxième traité du livre est plus court. Il aborde le pouvoir de la musique sur le corps qui ne peut lui échapper. En effet, le son ne connaît aucune limite. Il est partout et surtout, il est immatériel. Il compare les attributs du son à des attributs divins. Il fait à ce moment une digression comparative du chamanisme qu'il met en relation avec Louis. Avec tout ce bruit, vous arrivez à comprendre ce que je dis ou pas? Vous m'entendez? Entendre, c'est être touché à distance. Oui, c'est obéir. Est-ce que vous pouvez baisser la musique s'il vous plaît? Je suis en train de faire un tournage. Merci. Les traités 3 à 6 sont très intéressants, bien que le traité numéro 3 n'ait que 2 pages. Celui-ci, Sur ma mort, aborde les dernières volontés de l'écrivain, qui souhaite le silence. Juste le silence. Est-ce que vous pouvez baisser la de musique? Non mais c'est pas possible, quand est-ce que vous comprendrez? Je fais un de tournage. En effet, toute la vie, de la naissance à la mort, on n'entend que des bruits. Au final, le silence est un luxe. J'ai bien aimé le 5e traité car il s'agit de Ulysse et des sirènes. Il compare le chant attirant des sirènes à une technique de chasse des oiseaux et également à toutes les méthodes d'appâtage. Le son peut être considéré comme un prédateur. Le 6e traité se présente sous la forme d'une histoire instructive de comment une personne a réussi à faire de la musique avec des cochons. La morale est que, avec n'importe quoi, on peut faire de la musique gracieuse. Surtout, il y démontre qu'une musique peut être appréciée si elle rappelle des sons de l'enfance. L'oreille associe un souvenir à un son. Le 7e traité explique le titre du livre, La haine de la musique. Car oui, selon l'auteur, la musique peut faire mal. La musique, autrefois savourée pour son harmonie et sa rareté, est désormais invasive et intrusive. Amplifiée même dans la rue, elle se mêle à d'autres et devient disgracieuse. Elle est non-stop 24 heures sur 24 et on ne peut pas y échapper. C'est un peu pareil pour le son en général. La musique rassemble, consolide, agroupe, mais surtout fait obéir. La fanfare est un ordre qui fait marcher au pas. Et dans les camps de concentration, la musique servait aussi pour faire obéir et pour torturer. Elle participait au mouvement de groupe et participait au plaisir sadique des officiers en associant la légèreté musicale à l'horreur de la réalité. On retrouve cette idée chez Tolstoï qui dit « Là où on veut avoir des esclaves, il faut le plus de musique possible. » Les 2 derniers traités sont aussi intéressants que les précédents. A très bientôt pour de nouvelles lectures. Sois au rendez-vous. Chut.